Alors ce matin, je viens partager une pensée. Cette pensée s'intitule l'assurance de l'esprit. Alléluia. Parce que ô combien nous pouvons être confrontés à diverses situations sur la terre, mais la volonté de Dieu veut qu'en toutes circonstances, nous ayons de l'assurance. De l'assurance en quoi? De l'assurance en son amour, de l'assurance en sa paix, de l'assurance en sa joie, de l'assurance en son soutien, de l'assurance en sa délivrance. Selon qu'il est écrit, tout est accompli. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, ne craignez rien. J'aimerais vraiment ce matin encore qu'on s'axe sur cette parole. La Bible dit, ne vous mettez en souci devant aucune situation, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières et des supplications, sans oublier de lui dire merci, car c'est à votre égard la volonté de Dieu lorsque vous êtes unis à Jésus-Christ. Et la Bible dit, toutes choses, bien-aimés, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, donc, soit bonnes en apparence, soit mauvaises en apparence, vont concourir à un moment ou à un autre pour notre bien. Mais écoutez ce que dit le Seigneur à Pierre dans Jean 13. Il lui dit, au moment où il veut lui laver les pieds, il lui dit, Pierre, je vais te laver les pieds. Pierre dit, Seigneur, je ne veux pas que tu me laves les pieds. Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Bien-aimé, lorsque Dieu agit dans nos vies, il y a des éléments, il y a des choses, il y a des événements qui arrivent qu'on ne comprend pas. Mais bien-aimé, le Seigneur sait ce qu'il fait, il a un plan. Il dit, ne craignez pas. Ce que Dieu fait par rapport aux circonstances, par rapport aux situations qui arrivent, nous ne le comprenons pas maintenant, mais par sa grâce, lorsque nous continuerons d'avancer avec lui, en apprenant à lui faire confiance, nous verrons les choses s'éclaircir peu à peu et nous comprendrons pourquoi Dieu a permis telle ou telle situation. Alléluia. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Alors ce matin, pourquoi devrions-nous avoir encore de l'assurance en Dieu? Parce que il y a des hommes déjà dans le passé qui ont fait confiance à Dieu, à ce Dieu d'amour. Et bien aimés, ils n'ont pas été déçus. Alors méditons ce matin sur l'assurance de Daniel lorsqu'il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Bien aimés, mettons-nous un peu à la place de Daniel une seule seconde. Être jeté dans une fosse avec des lions pendant toute une nuit. Prenons encore l'exemple de Daniel. Lorsqu'il a été mis dans la fosse, lorsqu'il a été mis en fait dans le brasier. Bien-aimé, ils l'ont retrouvé sain et sauf le matin. Imaginons l'assurance qu'il a fallu dans le cœur de Daniel pour accepter, bien-aimé, de se retrouver dans cette situation. Et d'ailleurs même, en réalité, il n'avait pas le choix. Mais lorsque nous n'avons pas le choix, regardez ce que nous dit le Seigneur Jésus. Il dit, lequel de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Parfois, on veut s'inquiéter pour des choses, mais en fait, on n'a aucun pouvoir dessus. Ça ne nous servira absolument à rien. Alors, la meilleure solution, c'est d'apprendre à faire confiance à Dieu. C'est de lui abandonner ces situations qui sont parfois tellement compliquées entre ses mains. Réfléchissons encore à Daniel. Pas Daniel, à David. David devant Goliath, qui faisait 6-7 fois peut-être sa taille. Mais, bien aimé, la foi, l'assurance. Regardez ce que dit David. Il dit, quel est cet incirconcis qui ose braver l'armée du Dieu vivant? Alléluia, incroyable. Lui qui était en apparence si petit devant Goliath, mais si grand par la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu, lorsque nous marchons dans l'assurance de la puissance, de la présence de Dieu, nous verrons les choses de façon différente. Assurément. David dit, avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes.
Il dit, avec mon Dieu, je franchis des murailles. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, ce matin, c'est encore une petite exhortation pour nous à faire confiance à Dieu. Parce que l'un des exemples marquants de ce que nous pouvons faire parfois, c'est ce qui s'est passé pour les disciples dans la barque. Lorsque le vent a commencé à souffler, les disciples ont commencé à crier alors que Jésus était là. Il dit, Jésus, 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 nous sommes perdus. Mais quand le Seigneur s'est levé, regardez ce qu'il dit aux disciples. Il dit, pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Bien-aimés, Jésus est en train de leur dire et de nous dire, en réalité, le problème, ce ne sont pas les circonstances qui arrivent dans votre vie. Le problème, c'est votre foi. Mais bien-aimé, la foi n'est pas le fruit du hasard. La foi vient de ce qu'on entend, de ce que Dieu nous dit par rapport à une circonstance bien particulière. Et bien-aimé, si nous voulons avoir les paroles de foi, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu, surtout dans les moments difficiles. La Bible dit, au reste, mes frères, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Mais nous pouvons, pour revenir sur les disciples, partir dans le chapitre de Actes. Ces mêmes disciples qui ont crié dans la barque lorsqu'ils ont été enfermés en prison, alors bien aimés, ils ont une attitude tout à fait différente. D'une situation qui paraît tout aussi désespérée, ils ont adoré Dieu dans la prison. Ils ont exalté Dieu dans la prison. L'assurance de l'esprit, l'assurance de l'amour de Dieu. Alléluia. Malgré les difficultés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est venu ouvrir la prison. Bien-aimé, ça nous parle ce matin. Ça nous parle. Si toi, comme moi, tu traverses des situations compliquées, la parole nous parle ce matin. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit, il siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Pour finir, je vais partager un verset de Isaïe 55. Encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Isaïe 55, à partir du chapitre 10. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. Si Dieu nous a parlé, bien-aimé, il a libéré la parole. Elle ne retournera pas à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle a été libérée. Car la Bible dit, Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. La Bible dit dans Romains 4, placé en présence de Dieu, Abraham mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'est pas, comme si ça l'était déjà. Abraham, quel exemple encore de foi, quel exemple de l'assurance de l'esprit. Et l'exemple le plus marquant, c'est quand Dieu lui dit « Sacrifie-moi ton fils ». Bien-aimé, Abraham monte à la montagne pour sacrifier son fils. Mettons-nous un peu à la place de ces personnes. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Bien-aimés, ces hommes et femmes étaient des hommes comme nous, avec nos forces et avec notre faiblesse. Oui, c'étaient des êtres humains comme nous. Mais regardez Abraham, regardons Abraham.
Il monte à la montagne sacrifier son fils unique, qui a déjà eu tellement de difficultés à arriver, mais il sait que ce fils, c'est Dieu qui lui a donné après plusieurs dizaines d'années. Mais il monte à la montagne avec une assurance qui interroge. C'est l'assurance de l'esprit. Son fils lui demande, mais papa, je vois le couteau, je vois le feu, mais où est l'Holocauste? Écoutons la réponse d'Abraham. Il dit, l'Éternel se pourvoira lui-même de l'Holocauste. Bien-aimé, alléluia. L'assurance de l'esprit. Il ne savait pas où, il ne savait pas comment, mais il sait que Dieu agirait. L'Éternel dit, quand j'agis, personne ne peut s'y opposer. C'est dans l'un des chapitres d'Isaïe. Il dit, j'agirai. Qui s'opposera? Dernier exemple, le Seigneur Jésus. Il accepte d'aller mourir sur une croix. D'aller pendant 3 jours dans le sein de la terre et d'être ressuscité des morts. Quelle assurance, quelle foi faut-il pour accepter d'aller mourir en sachant qu'on va être ressuscité? Quelle assurance, quelle foi. Méditons, mettons-nous à la place ce matin. La foi. Nous avons besoin de foi. Juste la foi. De croire en ce que Dieu nous dit. D'accepter et de marcher, d'apprendre à marcher selon sa parole. C'était pour partager cette pensée avec vous ce matin. Nous allons prier pour terminer et demander au Seigneur de nous donner cette assurance. Comme le Seigneur Jésus, devant la difficulté, devant la hauteur de l'épreuve, a été pris d'angoisse, il a prié le Père. Et la Bible dit qu'un ange est venu le fortifier. Alléluia. Donc ce matin, oui, ce n'est pas facile de se trouver face à certaines situations, mais nous allons demander à Dieu de nous fortifier et nous donner l'assurance de marche, d'aller de l'avant. Seigneur, donne à tes serviteurs d'avoir en toutes circonstances et en toute situation de l'assurance, afin que nous puissions avancer au nom de Jésus-Christ. Qu'importe les montagnes qui se présenteront devant nous. Tu as dit, tu fais de nous des traîneaux aigus, tout neufs, garnis de pointes. Nous broierons les montagnes, nous rendrons les collines semblables à de la balle par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous remplisse de toute joie et de toute paix afin que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez richement bénis par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.